Bon jeudi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais parler du temps des fêtes, je vais parler entre autres des repas pour la salle à manger. Vous avez eu dans vos boîtes aux lettres hier quatre feuilles qui vous permettent d'avoir l'information, soit le menu pour les 24 et 25 décembre de la salle à manger. Vous avez aussi l'explication entre autres du processus, comment on va fonctionner dans la salle à manger. Donc, principalement, les forfaitaires seront en place pour, comme à chaque jour, manger soit le midi ou le soir. La salle à manger sera vraiment disponible. Maintenant, pour les gens qui aimeraient avoir un repas de Noël, alors on s'est dit que si nous avions une assiette du temps des fêtes le 24 et une autre pour changer le 25, alors, vous savez, on est à l'ère de changer les choses parce qu'on vit quelque chose de tout à fait exceptionnel, vous le savez. Alors, jusqu'à maintenant, on a fait du mieux que l'on pouvait pour essayer de plaire à tout le monde et surtout de le faire d'une façon très sécuritaire. Principalement, c'est ça, l'objectif principal, parce que c'est pas toujours facile, parce que certains ne sont pas ou ne comprennent pas la raison pour laquelle on fait ça de telle manière. Alors, vous comprendrez que la principale ressource, c'est Santé publique, qui nous donne des consignes d'hygiène et qui les change régulièrement, compte tenu de la situation au Québec, et c'est pas juste dans les résidences, mais c'est pour chaque individu, chaque citoyen aussi du Québec. Mais maintenant, je dois, moi, les interpréter dans la résidence et garder évidemment la situation la plus sécuritaire que possible en essayant de vous plaire. Alors, la tâche n'est pas facile, je vais vous avouer, mais on y arrive toujours et évidemment, je demande la compréhension des gens parce qu'il y a des raisons derrière tout et évidemment, on doit aussi faciliter le bon fonctionnement à l'interne. Alors, si on prend des décisions, c'est vraiment parce qu'on s'est questionné longuement comment faire les choses pour éviter de déplaire aux gens, mais principalement, c'est vraiment parce qu'on doit respecter des règles d'hygiène. Alors, je vous dirais que c'est pas toujours facile. Alors, le 24-25, vous pouvez voir un proche aidant, vous le savez, on a complété les listes pour la plupart. Vous avez 3 proches aidants qui peuvent vous visiter. Et là, maintenant, vous avez dans vos proches aidants un à la fois qui peut vous visiter aux 24 heures. Donc, si votre fille, par exemple, vient vous voir aujourd'hui, demain pourra, évidemment, 24 heures plus tard, votre deuxième proche aidant pourrait venir. Et ainsi de suite. Alors, l'idée, vous le savez principalement, qu'il est primordial d'éviter le plus possible les contacts. Mais dans le temps des fêtes, c'est un casse-tête parce qu'on a tous envie, surtout après des mois de pandémie, de voir notre monde. Alors, on s'est dit aussi comment faire en sorte que vous ayez à partager un repas, parce que c'est ça qui est le fun à Noël, c'est partager un repas avec au moins une personne ou même des gens dans vos 3 proches aidants. On essaie de vous faciliter les choses. Alors, on a pensé que, et c'est inscrit dans la documentation que vous avez reçue, si vous avez un invité qui est votre proche aidant, qui pourrait venir manger avec vous le 24 ou le 25 un repas, vous devez, en fait, votre enfant ou vous-même, acheter un repas invité pour que l'on puisse avoir, évidemment, la possibilité de réserver un repas et faciliter, évidemment, l'organisation lors de la livraison. Alors, principalement, puis on a peu de temps pour réaliser ça parce que Camille, les frigidaires sont pleins. Il faut savoir combien de repas il va faire aussi pour les proches aidants et surtout aussi tous les gens qui habituellement s'achètent un coupon ou qui désirent s'acheter un coupon ou utiliser les coupons qu'ils ont sur leur carte résident pour commander un repas pour le 24 ou le 25 à l'appartement. Donc, c'est le principe hôtelier.
c'est, je pense, parce que dans les 32 résidences du groupe Maurice, une formule bien appréciée parce que on n'a pas besoin de cuisiner, ça frappe à la porte, on reçoit le repas à froid parce que vous comprendrez que les 24, 25, 31 et 1er, si vous commandez un repas, il viendra dans un beau plat. Vous savez, à l'anniversaire, on a fait une livraison. Plusieurs s'inquiétaient de la livraison, mais en général, les gens étaient très satisfaits de ce qu'on livrait parce qu'on a fait ça, évidemment, pour un anniversaire. Même chose pour Noël, vous allez avoir un beau plat et vous avez qu'à le mettre au réfrigérateur et manger quand ça vous adonne. Donc, vous montez votre table, vous faites ce que vous voulez, mais vous n'avez pas à vous préoccuper et vous avez juste à le réchauffer, le mettre dans votre assiette, ouvrir une bonne bouteille de vin, puis attendre votre prochain dent. Alors, ou tout simplement de manger, là, vous n'êtes pas obligé d'être accompagné, mais c'est une belle solution pour passer le jour du 24 ou du 25. Alors, on s'est proposé pour faire ça. Et n'oubliez pas qu'entre le 26 et le 30 décembre, vous pouvez demander aussi une livraison sans frais, parce que dans les deux cas, il n'y a pas de frais pour la livraison. Alors, le 26, 27, 28, 29 et 30 décembre, entre Noël et Jour de l'An, vous pouvez aussi vous commander un repas à votre appartement et ça sera livré chaud cette fois-ci. Donc, pour les jours de fête, le 24 et le 25, ceux qui ne sont pas forfaitaires devront venir réserver un plat et choisir. D'ailleurs, vous avez reçu la documentation, vous avez la journée du 24 et vous devez cocher le choix de votre assiette et inscrire votre appartement, puis de venir, évidemment, nous le porter à la réception pour réserver votre plat. Donc, Camille va être content. Il va savoir combien de personnes vont demander une livraison. Et je vous le dis, la livraison, on vous réserve des surprises. Je serai là le 25, entre autres, pour aller vous le porter à votre porte. Alors, on essaie de vous éviter de sortir. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est une bonne idée quand même, entre le 26 et 30, de vous faire livrer un repas. On évite des fois de cuisiner, ça ne nous tente pas. Ça nous accommode, évidemment, de commander en bas. Donc, c'est instauré et c'est parti pour le temps des fêtes. Vous avez des questions? Appelez à la réception. Ils se feront un plaisir de vous répondre. Mais vous devez de toute façon appeler pour réserver votre repas du 24 au 25, ceux qui ne sont pas forfaitaires. Et surtout pour votre invité, si vous décidez de commander un repas invité pour votre prochain dent, pour les 24 et 25. Alors, je pense avoir fait le tour pour la salle à manger et donc je me permettrai peut-être de vous parler, entre autres, de notre activité du 21 décembre qui est lundi. Lundi, c'est la marche à la lumière. Ça se passe dehors. Je sais qu'il fait froid, peut-être, on n'annonce pas très froid, mais c'est une excuse pour prendre de l'air. On aura, entre autres, une marche de l'espoir, de la lumière, dans le jardin. Je vous réserve des surprises. On prend le temps d'espérer un meilleur jour parce que ça s'en vient et de garder, évidemment, notre solidarité depuis les 10 derniers mois. Alors, ça se passe au jardin le 21. Consultez votre calendrier. Ça me fera vraiment plaisir. Je vais être là avec vous autres. Et puis, prenez le temps. Je pense que vous allez trouver ça quand même assez spécial. Alors, hier, on a eu les alpagas pour les gens qui sont les braves, qui sont venus à l'extérieur. Il faisait tellement froid, mais on a vu ces petites bêtes-là et plusieurs ont apprécié. Même qu'ils ont été là juste voir ils se sont approchés des fenêtres, les alpagas, pour voir les gens qui étaient à leurs fenêtres. C'était un beau moment. Alors, vous le savez, on essaie de vous distraire, de trouver des activités parce qu'on ne peut accueillir à l'intérieur, évidemment, des gens comme on le fait d'habitude, qui viennent nous entretenir, des chanteurs, des musiciens. On n'a pas la possibilité, évidemment, de les faire rentrer à cause de toute cette COVID-là. Alors, le 25, n'oubliez pas aussi de
vraiment, vraiment, vraiment vous en tenir à vos bulles au bistrot parce qu'ils sont assez gentils d'ouvrir. Donc, le 25, la journée, le bistrot est ouvert. La même chose pour le 1er janvier. Je sais qu'ils prennent des réservations, je crois, mais de toute façon, c'est les mêmes gens. Et c'est important, évidemment, de maintenir les bulles, les mêmes personnes qui vont manger là-bas. Même chose pour la salle à manger, vous savez qu'au groupe Maurice, on est chanceux parce que jusqu'à maintenant, tout se passe bien en deuxième vague, mais je vous dirais que c'est la partie la plus importante présentement. On parle maintenant de vaccination chez les employés très bientôt, très, très, très bientôt, même avant la fin de l'année, pour nous. Alors, c'est une belle, belle façon, de l'espoir pour vous protéger davantage jusqu'à ce que ça soit votre tour aussi d'être vacciné. On vous tient au courant, bien sûr. Mais disons que on maintient les règles d'hygiène, on fait attention. Vous avez le droit, le premier ministre vous fait une faveur aux gens seuls, pas aux couples, bien sûr, vous n'avez pas le droit de sortir puis aller en famille, les couples. Mais une personne qui est seule peut aller dans une petite cellule chez un fils ou une fille, fêter Noël, même durant la période des fêtes, de pouvoir toujours aller, mais dans la même bulle. Et évidemment, je vous cacherai pas que c'est votre décision. Et puis, vous avez le choix de rester ici comme d'aller, évidemment, aller rejoindre une bulle familiale pour les personnes qui sont seules. Alors, je vous avouerai que la résidence est quand même plus chaleureuse qu'une personne qui vit seule dans un appartement ou dans une maison à part, parce qu'ils ont évidemment pas les aires communes ou la possibilité de voir des gens. Donc, c'est votre décision, mais évidemment, le fait de voir des gens, plus il y a de contact, hein, c'est ce qu'on veut éviter le plus possible pour en finir avec la pandémie. Mais je sais que le temps des fêtes, ça vient nous chercher, hein, ça vient nous chercher, puis on a donc le goût de voir nos enfants. Alors, on le fait en étant le plus possible attentionné aux règles d'hygiène et on y pense 2 fois, évidemment, avant de s'organiser des sorties. Alors, faut être très vigilant. Vous comprendrez qu'ici, plusieurs personnes y vivent, vous le savez depuis le début. Et donc, pour les gens qui auront à sortir plus d'une journée, ils auront une quarantaine d'une semaine, donc 7 jours au retour dans leur appartement. On pourra livrer le repas, évidemment, pour les aider. Seulement les gens qui vont passer plus de 24 heures chez leur enfant ou une bulle familiale auront à faire une quarantaine de 7 jours. Alors, si vous sortez, soyez prudents, plus que jamais, parce que vous le savez que la situation à Granby nous inquiète énormément. Vous savez que tous les résidences privées autour ont des cas de COVID. C'est plus une cachette. Réseau Sélection en a 28 et plusieurs employés aussi. Villa Bonheur sont vraiment dans une période très difficile. Alors, ce qui amène la COVID à l'intérieur, ben évidemment, c'est parce qu'on fréquente des gens, les gens sont rentrés. Alors, moins il y en aura, mieux ça sera. Et le faire, évidemment, avec énormément de prudence. Alors, il me reste à vous souhaiter une belle fin de semaine. Je serai ici avec vous. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je serai en congé demain et de retour pour passer la fin de semaine ici avec vous. Et au plaisir, bien sûr, de vous voir samedi et dimanche. Alors, au plaisir, bonne fin de journée. Bye bye.